El Duro, El Duro, motivation, la force du mental. Oh, El Duro, le robot, On t'invite tous les samedis à faire du sport, mon ami. Invite tous tes amis, invite toute ta famille. Le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. T'es pas fatigué de dormir, Joe, réveille-toi. El Duro, motivation, la force du mental. Oh, El Duro, le robot, On a qu'à te dire ça comment? Toi-même faut voir, est-ce que c'est bon? Tu passes tout le temps en train de dormir, ta vie t'appartient. Tu sais mon ami, ton premier médicament c'est le sport. Lève-toi et fais le sport. El Duro motivation, elle a pour nous donner la force. L'homme qui sacrifie toute son énergie pour toi et moi. El Duro motivation, la force du mental. Chers frères, chères sœurs, chers enfants, je ne vous oublie pas. Car aujourd'hui, il s'agit du sport. Et le sport ne trie pas. Le sport, c'est nous tous. Chaque dimanche, tu te presses pour aller à l'église, pour aller adorer Dieu. C'est normal, car c'est lui le créateur. C'est lui qui nous a permis d'être là où nous sommes. Mais n'oublions pas que c'est lui aussi qui nous a donné ce corps dont nous jouissons tout le temps. Il faut lui dire merci. Mais comment lui dire merci? On lui dira merci en pratiquant le sport, en lui montrant que l'œuvre qu'il a eue. Donc, je vous invite à la pratique du sport, mais avec la team El Duro Motivation. La motivation est toujours au rendez-vous, car le sport est un anti-stress. Le sport améliore vos capacités intellectuelles. Le sport améliore votre hygiène de vie. Le sport est le meilleur Viagra. Le sport permet de lutter contre toutes les maladies cardiovasculaires, notamment appelées AVC. Le sport lutte contre le coronavirus, si vous ne le savez pas. Car un corps immunisé, un corps boosté ne peut jamais laisser rentrer une maladie en son sein. Donc, faire le sport, c'est booster, c'est immuniser son corps contre toutes les sales maladies qui rôdent autour de nous. Le sport, c'est le bien-être. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la santé. Aimons le sport. Aimons le sport tel que nous nous aimons. On ne peut pas prétendre s'aimer et ne pas aimer le sport. Aujourd'hui, vous sortez, vous êtes bien habillés. Aujourd'hui, vous sortez, vous mettez vos rouges à lèvres. Aujourd'hui, vous sortez, vous êtes dans de belles voitures. Aujourd'hui, vous sortez, mais après, qu'est-ce que vous faites? Faites un tour dans les hôpitaux. Allez-y dans les centres de kiné. Allez-y dans les CHU. Et vous verrez que le fait que vous soyez en bonne santé est une œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu-là, il faut la préserver. Et le seul moyen pour nous de préserver cette œuvre divine-là, c'est de pratiquer le sport. Donc, le sport, c'est notre deuxième religion. Le sport, c'est celui-là même qui nous
Seigneur nous a dit, je vous ai créé à mon image. Et si vous êtes à l'image de Dieu, c'est que vous êtes des petits dieux. Donc ne vous négligez pas, car Dieu lui-même il pratique le sport. Donc, chers frères, pratiquons le sport. Et avec un tour de motivation, vous serez toujours motivés. Car la motivation sans sport, c'est un relâchement. Et il ne faut jamais relâcher. C'est Mme Balé Nadège. Je suis la responsable de l'orphelinat Tomorrow. La fondatrice qui a créé l'orphelinat se nomme Karine Za. L'orphelinat a été créé depuis 2013. Depuis 2013, l'orphelinat a été créé. Nous avons au moins 37 pensionnaires. Et tous ceux qui travaillent ici, on a 16 personnes. Les enfants, il y a de 0 jusqu'à 20 ans. Les enfants viennent aussi par la justice et le centre social. Nous accueillons aussi les enfants pour que les enfants vont donner orphelins et égal. Monsieur le maire, voilà, monsieur le directeur, voici vous présenter l'orphelinat Tomorrow. Donc, monsieur le maire, oui. Donc, nous allons donner la parole. Voilà, c'est la bienvenue à nos invités. D'accord, merci de m'avoir donné la parole. Monsieur le responsable de Enduro Motivation, monsieur le conseiller, avec votre permission. Effectivement, je prends la parole cet après-midi au nom du premier magistrat de la commune de Daloa, qui m'a instruit de venir le représenter ici en cette remise de façon symbolique à nos enfants. C'est pourquoi en venant ici, il m'a instruit de venir témoigner toute sa gratitude et sa reconnaissance au responsable de Enduro Motivation pour son accompagnement qui ne cesse de faire à l'endroit de nos enfants. Vraiment, chers frères, le maire me charge de vous dire infiniment merci. Merci pour ce que vous faites pour les enfants de la commune de Daloa. En particulier, les orphelins. Sincèrement, je voulais vous dire infiniment merci. Chers frères, je crois que c'est des témoignages de remerciements, des mots de remerciements que nous pouvons vous dire, parce que ça, que Dieu vous le rende au centuple, parce que où vous avez un neveu, que vous le rendez au centuple. Infiniment merci pour ce que vous faites. Sincèrement, s'il y avait un autre mot à dire, on allait le dire. Mais le mot le mieux placé, c'est le mot merci. Et ce que le maire nous a dit de venir vous dire, infiniment merci. Vraiment, chers petits enfants, vous ne serez plus des orphelins. Parce que désormais, vous allez avoir des papas et des mamans qui vont au quotidien penser à votre avenir. Vous avez compris? Donc on va faire beaucoup de bénédictions aux donateurs pour que l'année prochaine, ce qu'il a envoyé là, soit multiplié par 100. Pour que... d'espoir et de remerciement, et je voulais prendre à mes propos pour dire infiniment merci encore aux donateurs. Chers frères, encore merci. De voir la place de Madame la directrice, la fondatrice de Doro. Merci madame. On arrive. Merci Vraiment, soyez les bienvenus. Avant que on donne la parole à notre papa, avant vous aussi donner la parole, vous voulez dire merci. Et puis bon, avant de demander les nouvelles, ça vient. Bonjour à tout le monde. Vraiment, je vais commencer par, d'abord, comme vous l'avez dit, dire merci parce que je suis venue, j'ai vu les présents, j'ai vu de belles couleurs. J'espère que j'ai pour moi dedans. Vraiment, merci. Merci beaucoup, vraiment merci d'avoir pensé aux enfants. Vraiment merci. Merci, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un cœur pour les enfants. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, j'aimerais dire merci. Merci de nous alléger la tâche. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Et cette joie que vraiment ça retombe sur aussi vous, vos enfants.
Merci beaucoup. Monsieur le directeur, alors voici le mot de monsieur le maire et de madame la directrice. Voilà, sur ce, je vois que nous allons retourner la parole en vous donnant les nouvelles d'Abidjan. Ok. Bonsoir, madame la directrice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, chers enfants. D'accord, ok. Donc, moi, c'est Elduro. Je suis le fondateur de la structure qu'on appelle Elduro Motivation, à l'intérieur de laquelle nous sommes pas dit nombreux, mais nous représentons quand même des personnes de qualité qui chacun a un rôle bien défini. Et aujourd'hui, nous sommes à Daloa. C'est vrai, Daloa qui est à environ 5 heures, 6 heures de route d'Abidjan. On a bien voulu être parmi vous, tout simplement parce que c'est le Seigneur qui nous a guidés vers vous. Voilà, rien ne nous prédestinait à venir ici. Mais un matin, nous nous sommes levés et on a commencé à chercher. À Abidjan, on fait trop de dons. À Abidjan, où comme on aille, on donne des dons. Abidjan n'est pas la seule commune de la Côte d'Ivoire. À l'intérieur, en dehors d'Abidjan, il y a d'autres personnes qui aussi souffrent. Pourquoi ne pas faire des recherches? Et c'est comme ça que j'ai fait des recherches et je suis tombé sur votre orphelinat qui s'appelait Tomorrow Ops. Je me croyais même aux États-Unis, mais attends, Tomorrow Ops. Et c'est bien Daloa. Bon, juste pour rire un peu. Et je suis allé en profondeur, j'ai vu que vraiment c'était une structure privée qui n'était pas subventionnée par l'État. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas cette fois-ci sortir d'Abidjan, aller à Daloa, découvrir, voir un peu comment là-bas les orphelinats sont tenus, comment là-bas les gens vivent, pour qu'ensemble on puisse apporter notre grain de sel quand même à l'évolution de ces enfants-là. Parce que aujourd'hui, nous, la structure Elduro Motivation, nous ne sommes pas une structure caritative. Nous sommes une structure de sport. Oui, nous sommes une structure de sport parce que pour nous, le sport, c'est le bien-être. Quand le corps est stimulé, le cerveau est stimulé et ça nous permet de bien réfléchir. Mais à côté de cela, à côté du sport, nous faisons aussi d'autres activités telles que le développement personnel, apprendre aux enfants, apprendre aux grandes personnes à bien se tenir dans la société et avoir des comportements adéquats dans la vie de tous les jours. Aussi, nous avons cette partie-là qui est l'action sociale. Voilà, nous attachons vraiment beaucoup d'intérêt à l'action sociale parce que nous disons une chose, c'est vrai, certains parmi nous ont été orphelins. Certains parmi nous ont été orphelins dès le bas âge. Et comme d'autres aussi ont été orphelins après le bas âge, dans l'adolescence, comme nous autres. Nous savons ce que c'est que être orphelin. En général, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être un paria de la société. Or, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui peut devenir un jour, pourquoi pas, président de la République. Un orphelin, c'est quelqu'un qui peut occuper de grandes responsabilités demain. Et c'est en cela que le nom que vous avez inscrit sur votre page, Tomorrow Ops, ça veut dire l'espoir de demain. Et chers enfants, sachez que le nom que vous portez là, le nom que l'orphelinat porte là, ce n'est pas vain. C'est rempli de sens. Et vous devez comprendre que à travers ce nom-là que l'orphelinat porte, vous devez avoir le mental haut et la force d'aller au-delà de vos capacités. Ce n'est pas parce que vous êtes orphelin que vous avez tout perdu. Non, vous n'avez pas tout perdu. Bien au contraire, vous devez donner plus que les autres. Vous devez vous dire
que si Dieu m'a maintenu en vie, c'est parce que Dieu a des projets pour moi. C'est parce que Dieu sait que je peux devenir quelqu'un demain. Donc, je ne suis pas le dernier de la vie. Et je ne serai jamais le dernier de la vie. Et c'est ce que vous devez tous les jours vous dire quand vous êtes assis à l'école. Quand vous êtes assis en classe, vous devez vous dire que notre maman qui est là se bat. Elle fait des efforts pour que nous soyons, pour que nous puissions aller à l'école. Chance que d'autres enfants n'ont pas eu. Mais vous avez eu, parce que vous avez réussi à être regroupés, vous avez réussi à avoir un encadrement. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus grand que de dire merci à Madame la directrice. Parce que nous sommes nombreux. On ne peut pas dire en Côte d'Ivoire, nous sommes nombreux. Mais combien de personnes pensent aux orphelins? C'est là la grande question. Combien de personnes pensent aux enfants qui ont perdu soit les deux parents, l'un ou l'un des parents? Et ça, nous tous, nous savons que c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Donc je vous demande vraiment d'aider Madame la directrice dans sa tâche en devenant les meilleurs à l'école, en ayant des bonnes notes, en travaillant correctement. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc vous promettez que vous serez désormais les meilleurs de la classe, avoir les bonnes notes. Et je vous le dis, peut-être que parmi vous là, sortira le président de la République. Et pas seulement le président de la République, à travers vous, il pourra avoir des ministres. À travers vous, il pourra avoir des directeurs de société. À travers vous, il peut avoir tout ce qui peut permettre à la société d'avancer, peut sortir parmi vous ici. Donc ne vous négligez pas. Est-ce que vous avez compris? Ne vous négligez pas. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du fait que Dieu vous a maintenu en vie. Soyez fiers de ça et ne permettez à personne de vous manquer de respect. Et si on vous manque de respect, c'est parce que vous aurez permis qu'on vous manque de respect. Soit vous ne travaillez pas bien à l'école, on vous manque de respect. Soit vous montrez que vous êtes faible, on vous manque de respect. Mais vous devez avoir du caractère. Avoir du caractère, ce n'est pas être bandit. Avoir du caractère, ce n'est pas être négatif. Avoir du caractère, c'est avoir de la personnalité. Quel que soit l'âge que nous avons, nous devons être des personnes assez sages. On dit toujours, ce n'est pas le vieux qui est sage. Ce n'est pas forcément être vieux qui veut dire qu'on est sage. Même étant enfant, on peut être sage. Étant enfant, on peut donner des conseils aux grandes personnes. Donc, sachez que aujourd'hui, là, nous sommes venus ici. Vous êtes tous des enfants d'El Douro Motivation. Donc, partout où vous serez, vous devez vous dire, je suis un El Douro. Je ne dois pas être derrière quelqu'un, je dois être devant. Un El Douro est toujours devant. Un El Douro n'abandonne jamais. Il va tomber, il va ramper, mais il va se relever et puis il va montrer à l'autre que je suis là. Tant que Dieu a permis que je vive, je serai là. Donc c'est ce message-là, en tant que motivateur d'abord, que je voulais vous apporter. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Vous avez des papas qui sont là. Donc c'est pourquoi nous avons envoyé ce petit geste pour vous aider, pour essayer de vous soulager un tant soit peu. Et sachez que désormais, nous serons là. Même si moi je ne suis pas là, mais il y aura toujours quelqu'un qui va peut-être me représenter. Mais pour la première fois, il fallait que je sois là, pour qu'on puisse se voir, pour que vous puissiez coller un visage à ma personne, à la personne de El Douro. Ok? Ça peut aller? Ça peut aller? À côté de ça, nous tenons vraiment à dire merci à la municipalité et au conseil général de la commune de Daloa. Parce que nous sommes sur un autre territoire. C'est vrai qu'on est en Côte d'Ivoire, mais quand du moment tu quittes Abidjan et que tu vas dans une autre localité, il y a des représentants de l'État. Donc on ne peut rien faire sans vraiment leur cutus.
nous tenons vraiment à leur dire merci pour leur présence et vraiment aux mots déjà qu'ils ont prononcés, vraiment que Dieu exauce vos vœux, que Dieu fasse en sorte que vraiment tous les vœux que vous avez prononcés, vraiment qu'il les comprenne et que vraiment il les mette vraiment au profit de nos enfants, de ces enfants qui sont là, pour que vraiment la Côte d'Ivoire de demain soit une Côte d'Ivoire vraiment où chacun devra faire un effort pour un enfant orphelin, pourquoi pas, parce que comme vous-même vous le dites, on va terminer par votre mot, Tomorrow Hopes, l'espoir de demain. Donc vous êtes... Donc, vous commencez, vous présentez les coachs. Ok, on va vous présenter. Voilà, vas-y. La structure, je suis le coordinateur. Donc, voici M. Aimé, qu'on va applaudir pour lui, le caméraman. C'est M. Silla, service communication. Il y a M. Koulibaly qui est là. C'est lui qui s'occupe de la logistique. Tout ce qu'on prend, tout ce qui est déplacé, c'est le responsable. Et elle, c'est Zena la guerrière. Nous, notre spécialité, c'est le fitness. Moi, c'est le coach Spartacus, le faiseur de joie. Lui, c'est le maître. Chez nous aussi, on fait le karaté. On apprend à se défendre aussi. Donc, on apprend ça aux enfants, aux vieilles personnes, à tout le monde. Donc, lui, c'est le maître Lukensi. On appelle Luke de la joie. Quand il attaque, en tout cas, il te procure la joie. Voilà. Quand nous on se bat, nous là, voilà, quand nous ça va pas trop là, c'est lui qui vient éteindre le feu là. Parce que souvent, dans un groupe, c'est ça, il y a les égaux. C'est le doyen qui est là, le Toya, de se courir. Voilà. Ok, donc, le représentant du maire, monsieur le conseiller, avec madame la directrice, son adjoint, avec votre permission, est-ce qu'on peut commencer? Parce que tout, quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, quand c'est gâté, Enduro! Motivation! Enduro! Enduro! Motivation! Enduro! Motivation! Quand c'est gâté! Quand c'est gâté! On va voir ça! Alors, c'est parti! DJ musique! Enduro! Hey, tout le monde! Vous êtes On va commencer directement, mais je viens vous dire quelque chose. Avant n'importe quel sport, n'importe quelle activité sportive, commencez par des étirements. Voilà, les étirements. Mais comme là, c'est pour mettre l'ambiance, on va mettre l'ambiance. Mais avant n'importe quelle activité sportive, des étirements pour relaxer le corps d'abord, le muscle, avant de pouvoir entamer quelque chose. Ne pas se faire mal. On va commencer un peu avec des étirements. Allez, commence par 1, 2, 3, 4. On vient devant. 1, 2, 3, 4. On descend. Allez, on va chercher. Allez, tu vas Allez, deux mains dans le dos. Et on cherche main derrière. 1, 2, 3, 4. On va basculer tous comme ça. Allez, on va à droite, tout le monde. 2, 3, 4. On revient de l'autre côté. Allez, on va à gauche. 1, 2, 3, 4. Allez, on va subir cette chose. Ah, tout doucement. Voilà. Tout doucement. Maman, c'est maintenant. Tout doucement. 1, 2, 3, super. et 4. On va changer de sens. On change de sens. 1, 2, 3, super. On va prendre la jambe gauche. La jambe gauche, on tend et puis on jambe gauche. 1, 2, 3 et 4. On change de jambe. Allez, on vient chercher. 1, 2, 3 et 4. On va essayer d'écarter la jambe. Allez, on sépare les jambes là. Allez, on va chercher. Allez. 2, 3 et 4. On marche. On peut commencer. On marche. Et ok. on va aller comme la musique. On va danser. C'est bon? Merci. On bouge. On bouge. Le sport c'est la santé et la santé c'est la vie. Elle tourne motivation. On sortit.
position. On s'applaudit, on s'applaudit. Ok, maintenant, on va demander à madame la directrice, monsieur le président du maire, monsieur le conseiller, nous allons passer à la remise symbolique des dons que vous voyez. Le responsable de la structure Aide Motivation va venir pour prendre un don pour vous remettre symboliquement, pour que vous puissiez remettre ça à madame la directrice. Parce que nous, à côté de la... Au niveau de la structure Aide Motivation, nous faisons aussi du social, nous faisons du sport et nous faisons du management, comme on appelle, professionnel en privé. Donc on demande à toutes ces personnes qui nous voient sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont un téléphone, vous vous connectez, vous tapez Aide Motivation sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur la page YouTube, sur la page TikTok, et nous avons un site web, le www.aidemotivation.com. Vous verrez toutes nos activités. Abonnez-vous, vous allez vous voir tout à l'heure là. Voilà, vous allez voir tout à l'heure. Donc on va demander au fondateur d'être là, le représentant du maire qui est déjà là, et on va faire une remise symbolique d'abord des dons. Et la directrice aussi, monsieur le conseiller, venez en même temps parce que tout se fait ici en parfaite et en symbiose. Donc tout le monde doit être présent. Et après ça, nous allons passer à la prise de l'immortalité. Nous allons faire la photo. Ça va? Ok. Yes. On applaudit. Non, il faut passer ici. On va applaudir très très fort. C'est bon? Salut. Voilà, allez, on va prendre la photo. Le fondateur, vous mettez là. Voilà. Super. Franchement, nous sommes vraiment dans la joie d'avoir Aide Motivation à notre côté. Et vraiment quitter Abidjan, laisser toutes ces structures à Abidjan et venir à l'intérieur du pays, disons à 4 à 5 heures d'Abidjan, vraiment ça nous touche. Et je suis très très contente pour ce qui est fait, pour ces dons qui ont été donnés aux enfants. Vraiment ça annonce de belles couleurs pour la fête de Noël. Vraiment merci. Bon, comme on me pose toujours cette question, je dis toujours c'est un appel. De la même manière, il y a des pasteurs qui ont été appelés par Dieu, c'est ainsi que moi j'ai été appelée pour cette œuvre. Donc voilà l'une de mes motivations et parce que j'aime les enfants. Donc voilà l'une de mes motivations. En cas de besoin, vous pouvez nous joindre sur le 05 46 49 56 29. Okay, merci beaucoup madame la directrice. Un mot à l'endroit de tous ceux qui sont démotivés, tous ceux qui voulaient faire des dons. J'aimerais leur dire que
comme on a l'habitude de dire, c'est pas là où tu commences qui est plus important, c'est là où tu finis. C'est vrai que ces enfants n'ont pas eu un bon commencement et par la grâce de Dieu, voilà pourquoi nous sommes là en tant que cet orphelinat pour essayer de donner cette joie, cette vie qu'ils n'ont pas peut-être eu. Toute personne qui aimerait vraiment se joindre à moi pour pouvoir donner cet espoir aux enfants, qu'ils appellent, qu'ils viennent nous aider. El duro, motivation, el duro, motivation, el duro.